paysages que l'on découvre à petite vitesse, une nature dont on s'empare à son rythme, des rencontres que l'on peut déguster tout simplement parce que l'on prend le temps. Soyez les bienvenus sur une toute nouvelle véloroute qui traverse via 3 départements une bonne partie de la Nouvelle-Aquitaine. Son nom, la Flo Vélo. Un parcours en mode slow tourisme de l'intérieur des terres jusqu'à l'océan Atlantique. Et aujourd'hui, nous allons faire la première partie de ce trajet du Périgord avec ses beaux villages, son art de vivre, jusqu'à Saint-Simon, capitale des gabariers sur le fleuve Charente, le tout à la seule force du mollet, cap sur la Dordogne et la Charente à bicyclette. La Flo Vélo est une véloroute nationale qui permet de découvrir à son rythme une grande variété de patrimoine. Un parcours de 290 km qui part de Thiviers en Dordogne, longe le fleuve Charente pour se terminer en plein océan sur l'île d'Aix. Une odyssée cycliste qui commence pour Eric sur cette jolie piste en plein Périgord vert. Alors, ce qui me touche tout de suite, c'est qu'on est en immersion immédiatement dans la nature. Là, on a ces arbres tout autour de nous. C'est nature, c'est beau, hein. Nous sommes ici en Périgord vert, hein, donc en fait la nature prime. Donc c'est vrai que c'est très nature, c'est très tranquille et surtout très reposant. Si je comprends bien, Nadine, on peut rouler ici en vélo sans crainte de rencontrer une voiture. Alors c'est une ancienne voie ferrée transformée en sentier de randonnée, donc les enfants peuvent passer devant et se promener sereinement. En préparant cette émission, j'ai découvert quelque chose. La France est, je crois, le 2e pays européen en nombre de kilomètres de pistes cyclables. Je crois qu'il y a quasiment 13 000 kilomètres. On ne soupçonne pas, en fait, l'importance de ce tourisme itinérant, comme on dit. En faisant ce parcours à vélo, en fait, on prend le temps d'admirer en fait, tous les paysages et tous les trésors. C'est quoi la première étape de notre programme? Où est-ce qu'on va? Alors maintenant, nous allons à Saint-Jean-de-Col. Je ne connais pas du tout. C'est très joli, c'est un petit village adorable. Ah bah super, tu me donnes envie. Allez, go! C'est par un vieux pont du XIIe siècle que l'on rejoint Saint-Jean-de-Col. Classé plus beau village de France, avec ses maisons aux murs ocre, ses toits aux tuiles brunes, Saint-Jean-de-Col offre un patrimoine exceptionnel, à l'écart des grandes routes touristiques. Quelle arrivée, Nadine. J'ai l'impression qu'avec nos vélos, on a fait un voyage dans le temps. Dans le temps, tout à fait. En fait, le village, c'est un village médiéval. Hein. Saint-Jean-de-Col est un beau village qui a évolué autour du prieuré, puisque le prieuré date de la fin du XIe, début du XIIe. Et ensuite est venue l'église, mais presque en même temps, puisqu'en fait, cette église appartenait aussi aux religieux. Et le château est venu par la suite, afin de protéger tout ce joli monde. Alors, tu m'as parlé de cette église, j'ai envie de la regarder d'un peu plus près parce que elle est à la fois très attirante, mais en même temps d'une forme assez inhabituelle. Le plan de l'église est unique en Périgord, puisqu'en fait, elle a un plan en forme de trèfle. Et donc avec ces 3 chapelles rayonnantes. Et à l'origine, il y avait une coupole qui faisait 12 mètres de diamètre. Dès qu'on prend un petit peu le temps, puisque c'est le but de cette Flo Vélo, on remarque des détails, notamment ce qu'on appelle les modillons, là, ces sculptures à cet endroit, ils sont assez frappants quand même. Ils sont assez frappants, ils sont au nombre de 75 et ces petits modillons représentent soit des visages humains mais déformés, qui ne sont pas très gracieux, ou en fait des animaux mais un peu fantastiques.
Saint-Jean-de-Coll, c'est aussi le magnifique château de la Martonnie, dont la fondation remonte au XIIe siècle. Il a connu la guerre de 100 ans entre Français et Anglais, les guerres de religion entre catholiques et protestants. Une histoire qui se lit sur son architecture. Je trouve qu'il se dégage d'ici une certaine quiétude. On se sent bien. On ressent la tranquillité, la sérénité et on est apaisé quand on arrive ici dans ce village. Je voulais te remercier parce que je ne connaissais pas Saint-Jean-de-Coll et je suis tombé sur le charme. Vraiment, c'est un bel endroit à découvrir. Je vais continuer ma route. Quelle direction je prends? Alors en fait, tu reprends la voie verte et puis après tu verras les panneaux de la Flo Vélo. La voie verte sur laquelle pédale Éric emprunte l'ancien tracé de la voie ferrée qui, au XIXe siècle, reliait Angoulême à Brive. Après la fermeture de la ligne, la reconversion en piste cyclable a donné une deuxième vie à ce tracé. Les locomotives à vapeur ont cédé leur place au vélo, mais le patrimoine ferroviaire subsiste par endroits. L'occasion de rencontres singulières. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux faire mon curieux? Je peux rentrer chez vous? Ouais, entrez. Je vous dérange? Bon, ça va? Millac de Dontron, qu'est-ce que c'est ici? C'est une gare? Ouais, c'était la gare. Ah ouais? Ouais, sauf qu'il n'y a plus de train. C'est pour les vélos, pour les chevaux, c'est tout. Je suis Éric. Bonjour, Michael. Et alors là, donc, Michael, tu es en train de jardiner. Grand espace pour oui, pouvoir... ça sera un bac de fleurs à 300 mètres. Ça sera beau l'année prochaine. Hein. Quand vous passez l'année prochaine, vous avez tout des fleurs. Mais ça, c'est toi qui l'as fait? Oui, c'était le train qui passait dans le temps. Maintenant, on a sorti les ferrailles. Ah, là, c'était carrément une voie de Bon, garage, c'est ça? oui, il y en avait deux. Il y avait une autre là, juste à côté du quai. Là. Alors, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui empruntent la piste qui s'arrête, non? Qui viennent vous poser des questions? Oui, ils s'arrêtent pour faire les photos de l'horloge, parce qu'il n'y en a pas beaucoup originales. J'ai remarqué que tu avais un accent, mais pas du tout un accent du Périgord. Tu viens d'où? Non, je suis belge. Ah ouais. Mais alors, pourquoi une gare? Parce qu'il y a plein de jolies maisons dans le coin, ouais, ça t'attirait? Ouais. Une école ou un gare, c'était ce qu'on voudrait. Alors, c'est quoi ça, Ça, cette petite... C'est la lampisterie, c'était où on mettait les lampes? Les lampes à l'arrière du train, c'était pas électrique, c'était avec du pétrole. Hein. On mettait ça ici dedans. Et il y a les deux côtés, il y a des piscines. Ah, c'était les toilettes? Oui. Dame et homme, waouh! Merci, j'étais ravi de te rencontrer parce que c'est assez surprenant comme endroit. Et puis, bonne vie et bonne retraite dans ce cas-là en Périgord. Merci. Bon, tu fais le chef de gare, tu me dis que je peux y aller? Oui, allô, ça va? Salut, merci Salut. Michael. À la prochaine. Ah là, oui, dans l'autre sens. Ah ouais. C'est peut-être idiot, mais moi, ça me fait un petit quelque chose, cette rencontre, parce que je suis fils de cheminot. Et de savoir qu'il y a des gens qui viennent de loin, qui participent à faire vivre un peu ce patrimoine ferroviaire, c'est sympa. Belle rencontre, en tout cas. Salut, Michael! Château, forêt, en Dordogne, la Flo Vélo traverse le parc naturel régional Périgord-Limousin, créé en 1998. Un territoire préservé au riche patrimoine. L'occasion de découvrir une histoire aussi surprenante qu'inattendue. En traversant le village de Javeriac-la-Chapelle-Saint-Robert, Éric pénètre en effet dans l'un des berceaux de la sidérurgie en France. Difficile d'imaginer dans ces paysages bucoliques une activité industrielle. Et pourtant, à partir du XVIIe siècle, cette région va produire, grâce à ses 170 forges, de la fonte puis de l'acier pour les armées du royaume. Illustration à Forge-Neuve, où se dressaient encore il y a 100 ans 2 hauts fourneaux.
C'est un peu effrayant d'être accueilli par un canon, mais historiquement, Peter, cela s'explique. Bien sûr, il faut savoir que cette région avait tout ce qu'il fallait pour produire des canons. La matière première en abondance, le minerai de fer, des forêts pour faire du charbon de bois et chauffer, et bien sûr, les cours d'eau qui fournissent l'énergie pour faire fonctionner les soufflets. C'est très impressionnant de voir cette grande roue tourner. La vieille roue que j'ai trouvée en arrivant était totalement hors d'usage. Donc on l'a remplacée. Et c'est toi qui l'as fait? Oui, mais avec une petite équipe de bénévoles, des gens du coin. Il y a quelque chose à voir à l'intérieur? Oui, oui, suis-moi. Je vais te montrer. Peter est un sacré personnage. Cet ancien rugbyman, sélectionné 28 fois en équipe d'Écosse, a acheté il y a 15 ans ce bâtiment alors en ruine, sans connaître son importance historique. C'est vraiment très impressionnant. À quoi servait cet endroit? C'était une forge à bois avec 2 hauts fourneaux. Toute la matière première était chargée dans le four par le toit. Il fallait grimper sur des échelles et avec des sacs très lourds sur le dos. Et on sait d'ailleurs que parfois, des ouvriers tombaient dans le four. Tu sais à quand exactement remonte cette forge? Le propriétaire de cet endroit était un brillant officier français, le marquis de Montalembert. C'était un industriel qui a fait fabriquer ici 1400 canons. Ils ont tous été livrés à la marine française, à l'arsenal de Rochefort. Ce four a été construit dans les années 1750. Tu habites loin de cette forge? Non, non, j'habite juste à côté, dans ce qui était la maison du maître de forge. Peter a un lien particulier avec la France. Son père était le météorologue de l'opération Overlord, le débarquement allié en Normandie. Aujourd'hui, même si son français est approximatif, il est devenu un vrai périgourdin. C'est une très belle maison, hein, quand même, celle du maître de forge, vraiment. Ah oui, c'est superbe. La première fois que nous l'avons vu, ça c'était quand nous sommes venus ici pour peut-être trouver une petite maison pour utiliser pendant les vacances. Nous avons vu cette maison en même temps. Nous avons pensé absolument superbe. C'est pas seulement la maison, mais le tout endroit avec la forge et tout le paysage alentour, c'est magnifique, vraiment. Je voulais te remercier de m'avoir fait découvrir tout ça, parce que quand même le long de cette route-là, du flot vélo, tomber sur un ancien rugbyman géant, écossais, voilà, qui fait revivre un patrimoine de notre histoire de France, c'est un super moment. Merci Peter. Je te dis au revoir. Oh, quelle main tu as, rugbyman, hein. Merci beaucoup pour ta visite. Forgeneuve est à la frontière entre le département de la Dordogne et celui de la Charente. Les paysages changent, les forêts se font plus discrètes, le fleuve Charente se rapproche. Il est alimenté par de nombreux affluents. L'un des plus importants porte un joli nom, la Touvre. Une rivière très courte, moins de 12 km, mais d'une richesse exceptionnelle. Cela mérite de poser le vélo pour enfiler une tenue de pêche. Compétiteur de haut niveau, Benjamin a fait partie de l'équipe de France de pêche sportive. Explique-moi, Benjamin, pourquoi pour les amateurs de pêche comme toi, cette petite rivière, elle est aussi importante. On se rend compte que cette rivière, elle a un cheptel de poissons qui est assez extraordinaire et surtout avec des gros sujets. C'est ce qui fait en fait la valeur de cette rivière. C'est que, ok, des rivières à truites aujourd'hui, dans le sud-ouest, on en a partout. Mais des rivières où il y a des gros poissons, ah ben là, ça se réduit. Benjamin, tu as avec toi un novice. C'est mon baptême, donc il faut reprendre à la base. On utilise une canne à pêche. Une canne à pêche avec un moulinet. Bon, explique-moi tout. Bon.
Déjà, la première chose, on va pêcher au leurre. Donc en fin de compte, on va pêcher avec des imitations de petits poissons. Et en fait, on va le lancer, mouliner, pour lui donner vie. Alors, j'y vais, mon premier. Voilà. Eh ben c'est pas mal pour une première. Voilà. Et là, dès qu'il tombe dans Ah le oui, faut le faire. faut que je Et on ferme. mouline. On mouline, on mouline, on mouline. Peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais c'est un sport. Tu as été compétiteur de haut niveau. Il y a beaucoup de licenciés en pêche. Alors, la pêche, c'est 1 600 000 pêcheurs de licence. Que en eau douce. Hein. C'est presque autant que les footballeurs, non? Alors, c'est le deuxième sport. Donc, c'est quand même quelque chose de pas anodin. C'est quand même ancré dans la culture française. Hein. Ah bah j'étais Là, t'as tellement attrapé loin un arbre, là, je que crois. j'ai attrapé un arbre. Bon, allez, donc là, il n'y a pas... si je tire, je Tire risque de casser. doucement. Non, non, tire doucement. Attends. Si tu veux, je vais t'aider. Alors, attends. Trop fort. Hop. Là, on est sur un bon spot. Normalement, il y a pas mal de truites. On va y aller mollo. Vraiment discret. Hein. L'approche, c'est vraiment aussi important. Il faut se confondre dans la nature. Donc, on va se mettre là, tranquillement. Et on va pouvoir pêcher. Tu vois, vers le nid de la poule d'eau, là-bas. Il y a là une poule d'eau. Ouais. Ah bah elle, on la dérange pas. Hein. Ouais, mais faut pas que je l'accroche. Hein. Non, 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 c'est pas le but. Et là, normalement, il y a quelques poissons ici. On va essayer là. Ah, je suis accroché dans une pierre, je crois. Non? Dans une pierre? Non. Non? Ah non, en fait, c'est parce que ça tire fort. Encore une belle prise. Ah oui, alors Hein là, c'est Ça tire, carré. là, non? Ah, c'est là, ah ouais, ça tire comme un fou. Regarde, là, c'est un truc qui fait au moins 20 kilos. Mais bon, je pense que je vais m'établir comme, comment ça s'appelle, maraîcher. Laisse un peu de fil. On va la décrocher. Ouais. Hein? Ma deuxième salade, C'est pas ce qu'on cherche. ça va être un menu vegan, à mon avis, hein, avec moi. Poisson! Oh, oh, allez. Ouh là là, celle-là, elle tire. On va espérer qu'elle va pas se décrocher. Ah ouais, parce que je veux en voir une. Tu quand veux en même. voir une? Ah, je la vois, ça y est. Ouais. Elle est pas contente. Hein. Ouais, elle est pas vilaine. Hein. Ah, pas mal. Bon. Allez, on va la mettre dans l'épuisette, comme ça. Voilà! Chapeau. On voit la différence entre l'amateur et le pro quand même. J'ai emmêlé en plus moi partout. Là, je suis emmêlé avec toi. Elle est belle. Magnifique. Voilà. Et donc toi, tu fais du no-kill. No-kill, ça veut dire qu'on ne tue pas, c'est-à-dire C'est qu'est-ce ça. que tu fais derrière? Eh ben là, on le relâche. Alors là, on est sur un parcours de no-kill, donc on n'a pas le choix. Hop. Eh Eh ben regarde, elle voulait pas rester avec vous nous n'allez pas celle-là. rester. Mais moi, je le fais partout en fait. Je pars du principe que si je veux reprendre des poissons, bah, s'il est dans mon assiette, je vais en prendre moins. Pourquoi je suis pêcheur, j'en sais rien aujourd'hui. Mais c'est cette osmose-là, ce besoin d'être au milieu de la nature, d'être apaisé. On se prend tellement la tête avec le travail à longueur de semaine que bah, le week-end, se reposer là pendant 4 heures au bord de l'eau, tranquillement. Et c'est ça l'avantage avec cette pêche, c'est que je peux aller pêcher 10 minutes. J'accroche mon leurre, je vais pêcher et c'est tout. Et là, je me détends. La Flo Vélo, c'est une découverte à la carte dont chacun compose le menu. On passe de la campagne à des villes au passé prestigieux comme Angoulême. Perchée sur son éperon, dominant un méandre de la Charente, l'ancienne capitale de l'Angoumois, au riche patrimoine médiéval, est devenue la capitale de la bande dessinée. Sur la véloroute, qui à partir de maintenant longe le fleuve, les images défilent, les siècles aussi. Car ce cours d'eau est depuis l'époque gallo-romaine un axe de transport essentiel. Navigable d'Angoulême jusqu'à l'océan, le fleuve Charente a écrit l'histoire de cette région.
être utile, je peux Ah oui, aider. avec plaisir. C'est comme un vélo, ça tourne, Oui. c'est ça? Mais un vélo en côte. Ça va? C'est pas électrique, hein, ça a son charme. C'est mieux. C'est mieux. Tu préfères, toi? Ouais, oui. Tradition. Ah ben c'est super. Quel beau bateau. Comment ça Quel va? beau bateau, ça va bien. Salut Jean-Jacques. Bienvenue. Quelle longueur? 17,50 m. Et c'est dans les gabarres qu'il y avait auparavant sur la Charente, c'est une moyenne de longueur? C'est le bateau parfait. Transport de charge, marchandises, cognac bien sûr. Cognac, papier, pierre, bois du Limousin, c'est le camion. Jean-Jacques, dis-moi quelques mots sur cette embarcation Renaissance. Quel joli nom, c'est quoi son histoire? Depuis 150 ans, il n'y a plus de gabarre sur la Charente. On peut dire aujourd'hui que ce bateau est un bateau tout à fait proche de la réalité. Il aurait 200 ans. Et en vrai, il a combien? 20 ans l'année prochaine. Ah, quand même. Combien d'heures de travail d'ailleurs pour faire une telle réplique? Ah ben c'est quand même 15 mois de chantier d'insertion. Ça contribue à redonner aux gens une fierté et puis en même temps de re-rentrer dans cette histoire qui avait à un moment donné été mis de côté. Et aujourd'hui, les gens sont heureux de retrouver tout ça. Aujourd'hui, cette gabarre, elle fonctionne avec un moteur, mais à l'époque, il y avait déjà des moteurs, non? Ah non, à l'époque, il y avait au milieu une voile qui était utilisée très peu souvent. Mais c'était surtout des hommes, des femmes qui viennent comme ça, avec une grande corde qu'on appelle une cordelle, une ceinture, et on vient proposer ces services sur une distance de 3, 4, 5, 10 km, hommes, femmes, enfants. Aujourd'hui, c'est pas la peine d'essayer à nouveau, personne ne viendrait. À cette époque-là, ça faisait partie de la vie. On arrive à Saint-Simon. C'est ton village, Jean-Jacques. Oui. On est à mi-chemin entre Cognac Exactement. et Angoulême. Est-ce que c'était un village gabarien important? Ici se plante, on va dire, il y a 1000 ans, 1200 ans, un village. Complètement lié avec le fleuve. L'activité, c'est le fleuve. On vit avec l'eau. Tous ces marins, charpentiers, il ne faut pas l'oublier, ici il y a des chantiers depuis le XIIe siècle. Ah oui, c'est qu'en plus, il y a des chantiers. On construit les bateaux Absolument, ici. absolument. Depuis dès le XVIIe, XVIIIe, vit une communauté de marins sans équivalence. Il y a plus de marins à Saint-Simon qu'à Angoulême ou Cognac. C'est un village de 800 habitants. Et aujourd'hui, c'est combien pour la... Ah, 217. Ah oui. Ça fait rêver. Ce fleuve Charente, il est quand même très particulier. En ligne droite, c'est 160 km, mais dans les faits, il fait 380. C'est à cause de ses méandres, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Le fleuve descend tranquillement, de façon benaise, comme on dit chez nous. Alors c'est quand même le 5e fleuve par sa longueur au niveau national. Alors en même temps, on a une grande référence, puisque notre bon roi François Ier, né à Cognac, aimait à dire que la Charente était le plus beau ruisseau du royaume. Moi, je suis royaliste. Ce qu'a dit François Ier, ça me plaît beaucoup. Merci de ce beau moment. Mon vélo est là. Moi, je vais continuer ma route. C'était très, très chouette. Et puis, bravo pour tout ce que vous avez fait. Parce que redonner de la mémoire à une histoire, c'est aussi honorer tous ceux qui ont construit cette histoire. Et merci pour cette promenade. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais la Flo Vélo, elle continue dans sa deuxième partie. Elle traverse Cognac et son vignoble, Rochefort et son arsenal pour se terminer en plein océan sur l'île d'Aix. Autant de bonnes raisons de rester en selle et de continuer le voyage à son rythme, à une époque où tout est accessible tout de suite d'un clic.
Il est bon de faire l'éloge de la lenteur.